Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Chers amis auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous dis bonjour dans le précieux nom du Seigneur, de notre bien-aimé Rédempteur et Sauveur. Et je vous salue vraiment avec un cœur rempli de joie parce que à chaque fois que moi retrouvons-nous pour continuer avec cette émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments, c'est toujours avec une grande joie, oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, que nous retrouvons encore parce que nous connaissons Seigneur à béni nous, il fait nous un pile grâce et si nous traversons semaine après semaine, c'est uniquement par sa grâce et il a continué à former nous. Bienvenue à chacun de vous et merci parce que nous branchez et que nous étions quoi, Seigneur, vous pour nous encore aujourd'hui des conseils qui sont capables d'aider nous et nous marchons vers le ciel et qui sont capables d'aider nous aussi pour nous rester en bonne santé du corps et de l'esprit. Nous allons continuer pendant que nous allons chanter au numéro 515 de nos hymnes louanges et après on va revenir pour la prière.
Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, notre bien-aimé Rédempteur, que ton nom soit béni, loué, exalté, magnifié dans un âge. Oh oui, Seigneur, c'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. C'est là qu'est le vrai bonheur. Nous ne pouvons pas nulle part ailleurs. Et c'est ça que fait Aurélie nous dit, nous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et nous voici tes enfants, Seigneur, sur la radio-télévision d'Espoir, qui réunit encore à l'heure de cette émission Santé du corps et de l'esprit, côté que nous pourrons parler de ces conseils, oui, de ces conseils sur la nutrition. Nous demandons d'autant prier dans la miséricorde va accompagner nous, permettre que nous passions un agréable moment ensemble et que Saint-Esprit va faire lumière jaillir et comme ça, nous va corriger et manière de vivre, nous, façon que nous tapons vivre, façon que nous tapons manger et boire, et des choses que nous pas jamais te connaître, que on va apprendre nous et on va faire nous grâce pour nous mettre en application et comme ça, nous va marcher non seulement en santé devant toi, en santé du corps, mais disons physique, mais aussi spirituellement, mentalement. Reste avec nous, bénis-nous, accompagne-nous, Seigneur, pas parce que nous bons, mais c'est au nom de Jésus, nous demandons aussi pour pardonner péché nous, lui qui vit, qui règne, qui demeure de maintenant et pour toujours. Amen. Oui, chers amis auditeurs, auditrices, c'est l'émission Santé du corps et de l'esprit qui est avec nous dans l'air en ce moment. Et si toutefois vous à peine branché, eh bien, nous disons encore bienvenue et nous souhaitons que vous soyez capable de trouver de quoi nourrir ton âme aujourd'hui à travers l'émission. Et juste avant que nous commencions, eh bien, nous prenons le proverbe nous aujourd'hui, que nous trouvons dans Proverbe chapitre 10, verset 15. Excusez-moi, Proverbe chapitre 10, verset 19 qui dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Je reprends. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Donc, chers amis, à nous faire effort pour ne pas parler trop, parce que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous allons continuer avec notre lecture dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments. Nous, actuellement, dans le chapitre 11, oui, qui est titré Extrême dans l'alimentation. Et nous, dans le paragraphe 246.2, avec un sous-titre qui dit à ceux qui cherchent à imposer leurs opinions et leurs critères. Le temps est venu où la réforme sanitaire doit être acceptée dans toute sa plénitude par beaucoup de gens de toutes conditions, occupant des postes importants aussi bien que des postes modestes. Mais nous ne devons pas permettre que quoi que ce soit vienne se substituer au message que nous devons proclamer, le message du troisième ange, relié à ceux du premier et du deuxième ange. Nous devons empêcher que des choses de moindre importance nous maintiennent dans un cercle étroit, d'où il ne nous serait pas possible d'avoir accès au grand public. L'Église et le monde ont besoin de toute influence que nous pouvons exercer et de tous les talents que Dieu nous a confiés. Tout ce que nous possédons doit être mis à son service. En présentant l'Évangile, faites abstraction de vos propres opinions. Nous avons un message universel à proclamer et le Seigneur veut que ses serviteurs veillent pieusement sur le dépôt que Dieu leur a donné. Dieu a confié à chacun une œuvre bien précise. Nul faux message ne doit être apporté. La grande lumière de la réforme sanitaire ne doit pas être atténuée par des problèmes inconsidérés. Les inconséquences d'une seule personne ne répercutent sur le corps tout entier des croyants. De ce fait, lorsqu'elle verse dans les extrêmes, un grave préjudice est porté à la cause de Dieu. Donc, chers amis, c'est un appel à, disons comme des cas dit ça, à être prudent parce que
tout le monde que entre guillemets, nous capable de dire que c'est des extrémistes, eh bien, ils sont capables de causer un pile de dégâts dans l'œuvre Seigneur, tant que yo, disons, yo capable de faire plus de mal que de bien, parce que à chaque fois que nous allons à l'extrême, eh bien, des personnes que nous sommes capables de convaincre, que nous sommes capables d'attirer pour venir accepter la vérité, eh bien, de préférence, c'est pousser, non pousser. Il faut redouter la tendance qui nous pousse à porter les choses aux extrêmes. Elle m'oblige toujours à intervenir en vue d'empêcher que les enseignements soient mal compris, afin que le monde ne s'imagine pas que les adventistes du 7e jour, dans leur ensemble, sont des extrémistes. Après que nous avons cherché à faire sortir les gens du feu, d'une part, les paroles qui sont dites ensuite pour corriger les erreurs sont utilisées pour justifier une certaine tolérance d'autre part. Que le Seigneur nous garde des critères humains et des extrêmes. Oui, c'est vraiment très très important. Il ne faut pas être des extrémistes parce que ça fait plus de mal que de bien. Il nous pencher, il n'est pas bon du tout. Donc, dans deux cas, il n'est pas bon. Il faut que nous restions dans le juste milieu pour que nous puissions faire équilibre. Que personne ne cherche à faire valoir des vues extrémistes au sujet de ce que nous devons manger et boire. Le Seigneur a donné des lumières, que notre communauté les accepte et s'y conforme. Il est très nécessaire que notre connaissance de Dieu et de Jésus-Christ augmente. Cette connaissance nous introduit dans la vie éternelle. L'accroissement de la piété, du bien, de l'humilité et de la spiritualité mettrait notre communauté dans la condition requise pour recevoir l'enseignement du grand maître. Le temps viendra où la consommation de lait comportera un danger. Mais si les vaches sont saines et que le lait est convenablement bouilli, il n'est pas nécessaire de soulever ce problème avant l'heure. Que personne ne prétende devoir apporter un message indiquant ce que nos membres ont à mettre sur leur table dans chaque cas particulier. Ceux qui servent dans les extrêmes finiront par se rendre compte que les résultats obtenus ne correspondent pas à ce qu'ils s'étaient imaginés. Le Seigneur nous conduira de sa main droite à condition que nous soyons disposés à être conduits. L'amour et la pureté sont les fruits que l'on trouve sur un arbre saint. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. J'ai été amené à dire à ceux qui, dans la fédération de, il va citer qui côté, ont été si rigoristes dans le domaine de la réforme sanitaire, cherchant à imposer aux autres leurs idées et leurs vues, que leur message n'émanait pas de Dieu. Je leur ai dit que s'ils voulaient atténuer et même abandonner leurs tendances innées et entretenues, où se discerne beaucoup d'entêtement, ils verraient qu'ils ont besoin de se convertir. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous jeunes passage ça dans 1 Jean chapitre 4 verset 12 et à 16. Donc chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, dans tout ça que nous avons fait, nous avons besoin de discernement, nous avons besoin pour que cet esprit guide nous et dirige nous pour que nous soyons capables de faire pour la gloire de Dieu. Et dans notre église, c'est sûr, nous avons des extrémistes dans tous sens, ok? Et parmi le petit groupe, parmi les petits groupes, même le peuple de Dieu qui dit qu'il se reste, qui a prêché le message du troisième ange, nous je n'en pile extrémistes dans ce sens-là. Mais il faut faire très attention. Si, ou même au centre sont extrémistes, eh bien, pour aller à l'extrême, il faut faire très attention, ralentir. Parce que ça qui arrive que ou même vous arrivez dans telle dimension, ou du moins pour une raison personnelle, pour la famille, ou pas faire telle ou telle chose,
Donc, si on l'autre, à peine à commencer, ou du moins, à peine à faire expérience là, donc, ou pas qu'à tient à ce que, il fait exactement, genre que ou fait là, s'il pas fait comme ça, eh bien, ou garder le tant qu'au monde qui déjà perdu, ou du moins, qui pas compté parmi le reste, ou du moins, qui pas compté parmi les enfants de Dieu des derniers jours. Donc, il ne faut pas faire ça du tout. Parce que nous parlons l'autre sous-titre là qui dit, c'est le paragraphe 249.1, il dit que l'erreur généralement partagée moins dangereuse que celle de l'extrême opposé. OK? Moins que yon extrême opposé. Nous pas vraiment arrêter en dedans titre ça, donc on va prendre l'autre sous-titre qui dit éviter les deux extrêmes. Il faut éviter les deux extrêmes. Je sais que plusieurs d'entre nos frères sont opposés à la réforme sanitaire dans leur cœur et en pratique. Je ne me fais le défenseur d'aucun extrémiste. Mais en relisant mes écrits, j'ai vu les témoignages bien précis et les avertissements sur les dangers courus par les adventistes lorsqu'ils cherchent à imiter les coutumes et pratiques du monde de la gourmandise, la satisfaction des appétits et la mode. Mon cœur est attristé et affligé devant un tel état de choses. D'aucuns diront que certains de nos frères ont été trop sévères sur ces questions, mais du fait que certains ont peut-être agi sans beaucoup de discrétion, en manifestant en toute occasion leurs sentiments au sujet de la réforme sanitaire, s'ensuit-il que quiconque serait en droit d'ignorer la vérité dans ce domaine? Non. Les gens du monde sont généralement très loin dans l'extrême de l'intempérance et de la satisfaction de l'appétit dans le boire et le manger. Et il en résulte un débordement dans la convoitise. Extrêmement, les deux côtés, les mauvais, c'est ça que fait nous supposer faire un peu l'attention pour que nous capables rester dans le juste milieu et que le Seigneur est capable de conduire nous complètement selon sa volonté pour que rien pas nuire, pour ne pas nuire à l'autre, surtout les plus faibles, et bien nous capables de décourager de préférence. Et oui, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, nous allons observer notre première pause dans l'émission aujourd'hui. Restez branchés, nous allons tout à l'heure. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Et oui, chers amis, nous continuons avec l'émission Santé du corps et de l'esprit. Si toutefois que vous avez peine branché, c'est une émission ça que vous êtes là, émission qui a parlé de santé pour corps avec santé pour l'esprit et nous avons utilisé conseils sur la nutrition et les aliments. Mais juste avant que nous continuions, nous allons voir notre verset du jour que nous trouvons dans Somme 27. Somme 27,
nous lire pour vous, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour admirer son temple. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour admirer son temple. C'était notre verset du jour. Nous allons continuer, chers amis, toujours dans le chapitre 11, là, dans le conseil sur la nutrition et les aliments. Nous appelons pour encore 2 paragraphes et après ça, nous allons passer dans le chapitre. Il dit, il y en a beaucoup qui sont entrés. Alors, nous avons le paragraphe 250.4. Il y en a beaucoup qui sont entrés dans l'ombre de la mort, qui s'étaient préparés à accomplir une œuvre pour le Maître, mais qui n'avaient pas compris la nécessité absolue pour eux d'observer les lois de la santé. Les lois qui régissent l'organisme sont incontestablement des lois établies par Dieu, mais ce fait semble avoir été oublié. Certains se sont contentés d'un régime qui ne pouvait pas leur assurer la santé. Ils n'ont pas cherché à se procurer une alimentation nourrissante destinée à remplacer les aliments nocifs et ils n'ont pas considéré qu'il fallait user de goût et d'imagination pour la préparation d'une nourriture saine et appétissante. L'organisme doit être convenablement nourri pour pouvoir travailler. Il est contraire à la réforme sanitaire, après avoir éliminé la grande variété d'aliments nocifs et malsains, d'aller vers l'extrême opposé et de ramener le régime à un niveau trop bas, qualificativement et quantitativement. Au lieu d'être une réforme sanitaire, c'est une déformation sanitaire. C'est tellement important pour ça que nous sommes là, chers amis. Il faut faire très attention. Parce que moi-même, quand on rencontre des extrémistes sur ce point, waouh! Mon cher, c'est vraiment pas agréable. C'est vraiment pas agréable du tout. Façon que vous parlez, façon que vous agissez et comme façon que vous considérez l'autre, frère, soeur, dans la réforme sanitaire, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment, je ne vais pas dire extraordinaire, mais c'est vraiment terrible. Parce que, et ça fait dire, nous supposons faire attention parce que les deux extrêmes, ils ne sont pas bons. Il y a des gens qui pas quoi du tout dans disons dans réforme sanitaire, ils préfèrent mettre le sous côté complètement. Donc mais moun sa yo fait une grosse erreur parce que c'est bon Dieu lui-même qui baille conseil sur la nutrition et comment nous supposons manger qui est capable de permettre que nous gagnions équilibre qui fait notre santé physique non et spirituelle. Donc de ce fait, dans l'autre extrême là encore, il y a l'autre danger parce que nous lire que les vraiment contraire à la réforme sanitaire après avoir éliminé la grande variété d'aliments nocifs et malsains, d'aller vers l'extrême opposé et de ramener le régime à un niveau trop bas. Côté que nous venons non seulement pas prendre quantité nous t'a supposé prendre, mais nous pas prendre qualité nous supposé prendre tout parce que nous venons faire au lieu pour nous t'arrêter ça n'a faire réforme sanitaire que de préférence nous t'arrêter déformation sanitaire et laisse ça nous capable venir malade, nous chétif, visage nous terne, nous pas sembler rien du tout pendant que bon Dieu ba nous une réforme qui relève réforme sanitaire, hein, le mot le dit, hein, pour que nous capable vivre en bonne santé et pourtant on fait une réforme sanitaire ou tomber malade, c'est-à-dire li pas bon. Donc faut ramasser corps, prendre bon sens, prier bon Dieu et s'il le faut recommencer à zéro pour demander bon Dieu comment pour faire li. Si vous manquez intelligence avec sagesse sur le dossier, en fait, sur le dossier ça, sur le sujet, hein, demandez bon Dieu sagesse avec intelligence pour connaître comment pour aborder situation, hein, pour que vous capable rester en bonne santé parce que bon Dieu pas ban nos réformes sanitaires pour nous venir malades, mais de préférence, li ban nos réformes sanitaires, chers amis, pour que nous capable rester en bonne santé. Nous allons passer dans l'autre chapitre dans le moment ça. Hein? Oui, c'est chapitre
12 là qui vient pour titre grossesse et nutrition. Nous allons lire dans paragraphe 256.2. Il dit l'ange de l'Éternel apparut à la femme de Manoach et lui annonça qu'elle aurait un fils. En vue de cet événement, il lui donna d'importantes directives. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Ça, c'est la parole de l'ange de l'Éternel que nous trouvons dans Juges, chapitre 13, verset 4. Il dit à la femme de Manoach, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Ça, c'était message que l'ange de l'Éternel te baille à la femme de Manoach qui est devenue la mère de Samson que nous tous nous connaissons l'histoire. On a continué, il dit pour l'enfant annoncé à Manoach, Dieu avait une œuvre importante à accomplir et pour lui assurer les aptitudes nécessaires à l'accomplissement de cette tâche, il fallait inculquer à la mère puis à lui-même des habitudes saintes. L'ange donna à la mère un conseil très précis. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Juges chapitre 13, verset 14. Les habitudes de la mère exercent sur l'enfant une influence bonne ou mauvaise. Une mère qui veut le bien de son enfant doit être guidée par des principes et pratiquer le renoncement et la tempérance. Donc, chers amis, nous sommes dans le début chapitre là, bien que nous pas lire tout, dans le début chapitre là, il parler nous de quelques femmes et surtout dans la culture nous en Haïti, nous connaissons ça très bien. Il y a pile monde automatiquement que enceinte et que y a pourtant bébé, yo pense yo ka manger n'importe quoi parce que c'est petit monde qui fait ça. Donc souvent quand des monde dit oh, je ne pas manger, non, c'est petit monde qui fait manger. Donc faut que nous fassions très attention parce que ça nous a manger les nous en grossesse, les nous enceintes, il y a pile importance sous caractère petit monde qui a développé. Donc c'est peut-être ça que l'ange de l'Éternel te prend toute précaution ça. Et nous connaissons bien, depuis nous dit l'ange de l'Éternel, c'est de qui est-ce que nous a parlé. Dans la Bible, on a parlé de Jésus de Nazareth, ok, qui était venu sous forme, et lui-même qui était venu sous forme Jésus, ok, c'est lui-même l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Donc, et c'est lui-même qui était baillé l'ordre pour que maman et Samson, et dès premier moment li enceinte là, pour que li pas touche ni du vin ni liqueur forte et pour pas manger rien qui est impur parce que bon Dieu qui crée nous qui connaît tout détail à travers corps nous et bien il connaît qui ça il t'a pas le faire sur ti monde là. N'a pas entrer dans l'autre sous-titre qui dit prends bien garde. Nous va lire en pile dans les deux paragraphes. Il dit les paroles adressées à la femme de Manoach contiennent une vérité que les mères d'aujourd'hui feraient bien de méditer. En parlant à cette mère, l'Éternel parlait aussi à toutes les mères anxieuses et préoccupées de notre époque et à celles de toutes les générations passées. Oui, chaque mère doit comprendre son devoir. Elle doit savoir que le caractère de ses enfants dépendra plus de ses habitudes de vie avant leur naissance et de ses efforts personnels après leur naissance que des avantages et des inconvénients qui viennent de l'extérieur. Ok? Donc, avec la peine, nous avons regardé une série de mères, ok, ils sont enceintes, et puis, il y a pour ton bébé bien, un petit monde qui est tout innocent, oui. Et pourtant, il y a un de mauvaises habitudes. Tout le monde a un sang qui gâté dès le sein maternel. Ou on a fumé, ou du moins l'alcool, et puis alcool fort encore, on va parler de liqueur forte.
Donc, la prend aussi de barre. Ouah, dit pas de grand ken ti moun nan vat, il besoin protéger, yo manger ça, yo vle, yo boire ça, yo vle, pendant qu'il y a pour ton ti moun. Donc, ti moun ça a tout bon caractère qui a développé, qui parle trop pour terre. Et en même temps, tout bon sang qui gâté. Donc, faut que nous fassions très attention. Et ça arrive que nous-mêmes, nous pas dans la situation. Hein. Mais si nous avons des parents, des amis, quelconque nous connaît et qui dans la situation, nous sommes capables, avec ça que bon Dieu apprend, nous-mêmes, nous sommes capables de râler les oreilles. Il dit, l'ange dit, prends bien garde. Juge 13, verset 13. Qu'elle soit préparée à résister à la tentation. Ses désirs et ses passions doivent être dominés par des principes. Prends bien garde. Ce sont des paroles qui s'adressent à chaque mère en suivant le plan de Dieu. Elle doit éviter, pendant la grossesse, certaines influences et certaines tendances. Voilà. Donc, c'est là que nous campons dans le chapitre 12, là, qui était pour titre et nutrition et grossesse. Nous allons observer notre deuxième pause. On revient après la pause. Chers amis, chers frères, chères sœurs, dans Matthieu 2, verset 1er, on nous parle d'un Jésus appelé aussi Jésus-Christ, que nous devrions tous connaître. Ainsi donc, nous vous invitons à nous rejoindre autour d'une table de lecture spirituelle dans le livre Jésus-Christ sur la radio-télévision d'Espoir. Venons lire, commenter, apprendre ensemble pourquoi ce Jésus a quitté son trône pour venir vivre avec nous sur cette terre, jusqu'à accepter la mort pour nous donner la vie. Oh, voyons quel amour a animé cet homme. C'est un programme de lecture spirituelle qui est conçu pour vous et qui sera présenté par Sœur Hermite Jean d'Haïti et Sœur Geneviève Petit chaque lundi après-midi de 5h à 6h et repris tous les jeudis dans l'après-midi de 5h à 6h. Frères, sœurs, ce temps dangereux dans lequel nous vivons demande que nous soyons éduqués spirituellement sur la route de l'éternité. Venez faire cette lecture avec nous dans l'un des plus beaux livres de l'esprit de prophétie. Soyons tous branchés. Oui, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'Espoir, nous toujours à suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments, surtout si que vous à peine branché. Dans le moment ça, nous prenons et lire, nous prenons reprendre verset que nous avons gagné aujourd'hui, hein? Oui, le verset du jour que nous trouvons dans Psaume 27, c'est le verset 4 qui dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour admirer son temple. Je désire habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour admirer son temple. » Nous allons continuer avec notre lecture pendant que tout à l'heure nous t'ai parlé de précautions que maman supposée prendre pendant qu'elle est en grossesse parce qu'elle est capable de transmettre mauvais traits de caractère, elle est capable de transmettre, disons, mauvaises habitudes à un petit monde depuis l'enfant. C'est-à-dire, depuis avant que tout le monde s'est fait, il est capable de venir un mauvais caractère et tout le monde s'est prendre des maladies aussi. Et pendant que maman a mangé n'importe quoi, n'importe comment. Nous avons le chapitre 13 là, qui a pour titre Alimentation de l'enfant. Ok, nous parlons des conseils basés sur l'instruction divine. La préoccupation des pères et des mères devrait être celle-ci. Qu'allons-nous faire pour l'enfant qui va naître
à notre foyer. Nous sommes capables de regarder dans Juge chapitre 13, verset 8, qui nous dit « Nous avons souligné pour le lecteur ce que Dieu a dit sur le comportement de la mère qui attend un enfant. » Mais ce n'est pas tout. L'ange Gabriel a été envoyé des cours célestes pour transmettre des directives sur la conduite à tenir envers les enfants après leur naissance, afin que les parents comprennent parfaitement leurs devoirs. À l'époque où devait se réaliser le premier avènement du Christ, l'ange Gabriel apparut à Zacharie pour lui apporter un message semblable à celui qui avait été transmis à Manoach. Le sacrificateur âgé fut informé que sa femme donnerait naissance à un fils qui recevrait le nom de Jean. L'ange ajouta « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Dans Luc chapitre 1er, versets 14 et 15, nous lit parole ça. Cet enfant de la promesse devait être élevé selon des principes de stricte tempérance. Une importante œuvre de réforme devait lui être confiée, celle de préparer la voie au Christ. Le fait que l'on ait une mission spéciale, eh bien, ange n'a porté message avec un pile précision pour dire, eh bien, mais ça ça pas jamais mettre dans la bouche du tout parce que c'est un monde spécial et il va remplir du Saint-Esprit depuis dans votre maman li. N'appuyons l'autre paragraphe, il dit l'intempérance sous toutes ses formes régnait parmi le peuple. La consommation abusive de vin et d'aliments raffinés diminuait les forces physiques et avilissait les énergies morales au point que les crimes les plus révoltants ne soulevaient pas de réprobation. La voix de Jean devait s'élever du désert comme une sévère protestation contre les relâchements coupables du peuple et sa façon de vivre, inspirée par la sobriété, devait aussi constituer un reproche contre les excès de l'époque. Voilà pourquoi bon Dieu te fait te bail toute information ça à maman et papa et Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste pas te jamais mettre dans bouche li alcool, OK, aucun divin aucun vin, aucun liqueur. Il pas supposé prendre liqueur enivrante, il pas supposé et prend rien qui est capable de venir contrarier lui parce que son petit monde qui t'a recevoir le Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et il dit non que vie façon que lui manger, façon que lui vivre simplement, eh bien son reproche était pour la population de l'époque parce que il était livré à des excès et il était tombé dans immoralité, crime fait par-ci par-là. Et mon yo pas même rendre compte si crime ça a besoin et bien pour que yo et réprimander ou du moins reprocher. Donc chers amis, nous appelons le paragraphe encore juste avant que nous baillons quelques conseils concernant quelques aliments qui sont capables de favoriser le cancer. N'abli paragraphe ça pour vous que nous venons dans sous-titre ça qui dit quand la vraie réforme doit commencer. Les efforts de ceux qui travaillent en faveur de la tempérance ne portent pas assez loin pour éliminer de notre pays la malédiction de l'intempérance. Les habitudes implantées sont difficiles à déraciner. La réforme doit commencer chez la mère avant la naissance de ses enfants. Si les instructions de Dieu étaient fidèlement appliquées, il n'y aurait pas d'intempérance. Chaque mère devrait constamment s'efforcer de conformer ses habitudes à la volonté de Dieu, ce qui lui permettrait de travailler en harmonie avec le ciel et de préserver ses enfants
des vices du siècle qui détruisent la santé et même la vie. Que les mères cherchent sans délai à entrer en relation avec le Créateur et par sa grâce édifient autour de leurs enfants un rempart contre la dissipation et l'intempérance. Si les mères adoptaient un tel comportement, elles verraient leurs enfants, à l'instar du jeune Daniel, atteindre un niveau élevé, moralement et mentalement, constituer une bénédiction pour la société et honorer leur Créateur. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, nous remet l'histoire de Daniel. Nous remet ça. Pour nous recommander Daniel et ses compagnons, et bien comment ils ont été fidèles à la cour de Babylone et comment ils ont fait très attention, ils n'ont pas même voulu manger n'importe quoi, ils n'ont pas souillé quoi avec les mains du roi. Mais il faut que nous soulignions tout, c'est pas comme ça, ça t'est arrivé surtout dans la période côté que Israël était en apostasie et que presque toute nation était tombée dans l'apostasie. Et pourtant, ces jeunes gens, ils ont été braves et ils ont été fidèles à l'Éternel. En toutes choses, ils ont pratiqué la tempérance. Donc, c'est pas comme ça t'est arrivé, mais c'est parce que maman a fait un travail extraordinaire avec eux dès le berceau. Et c'est comme ça qu'ils ont grandi avec la crainte de Dieu. Donc, c'est pas maman a quelque chose à voir, que yo fait qui permettent que tout le monde s'arrête comme ça, joindre avec la grâce de Dieu et la bénédiction du ciel. Donc, dans le moment ça, comme nous te dit, nous allons quelques aliments qui favorisaient le cancer. Nous pas bien temps en pile parce que l'heure déjà allé quitter nous. Aujourd'hui, nous avons seulement, disons, la viande et les boissons alcoolisées. De nombreuses recherches scientifiques, aussi bien statistiques qu'expérimentales, ont démontré que la consommation de viande est un facteur de risque important pour la plupart des types de cancers. Cancer du cerveau, du poumon, de l'estomac, du rein, de la vessie, de l'utérus, des ovaires et de la prostate, et entre autres. Le cancer est particulièrement favorisé par les viandes rouges, entre parenthèses, de bovins, de moutons et de porc. La viande très cuite ou grillée au barbecue. La viande frite. La viande salée ou séchée, comme le jambon, le bacon, comme ça, on manger bacon, il a acheté il vient sur n'importe forme, il y a des qui même dit, il sorti dans dinde aussi, mais nous connaissons la majorité, c'est porc. Et là, charcuterie. Donc, pour tout le monde qui aime manger ça, malheureusement, nous avons des adventistes du 7e jour. Quoi que vous dites pas manger cochon, pas manger porc, mais vous pas même contrôler ça à acheter dans les supermarchés. Vous achetez n'importe quoi, et bien, vous mangez n'importe quoi depuis ces viandes, vous pas chercher qu'on est trop depuis vous pas ouais que son morceau cochon que vous a mangé, vous pas prêter attention. Donc, quoi que nous pas supposé toucher viande du tout, mais qu'on y a là vous mangez n'importe quoi. Donc, chers amis, c'est vraiment très triste. Donc, nous capables de bailler ces conseils à nos proches, nos amis, nos collègues de travail, etc. Et même à des frères et sœurs nous qui très insouciants, qui pas d'importance à message réforme sanitaire là, ou du moins qui peut être ignorant, qui pas connaît parce que il y a des gens qui baptisent ces jours-ci dans l'église adventiste, ils tellement pas prendre soin pour expliquer rien, puis même connaît qui raison qui fait baptiser, puis connaît raison foi etc. Ils pas connaît rien. Ils fin baptisé, ils pas même connaître si une réforme sanitaire à l'intérieur de l'église, ils pas même connaître si ils doivent manger ceci ou cela, ils a mangé n'importe bagaille et des années à passer, ils ont toujours été comme ça en dedans l'église là. Et dernière chose que l'après c'est boissons alcoolisées, on nous dit
elle favorise le cancer, même celles auxquelles sont attribuées des propriétés médicinales comme le vin ou la bière. Non seulement l'ingestion de doses élevées le favorise, mais aussi la consommation modérée. Un verre de vin par jour accroît de 250% le risque de souffrir un cancer du sein chez les femmes. Voilà, c'est là que nous campons aujourd'hui. C'est un conseil que nous te portons pour vous. Donc, nous allons observer en l'autre pause pendant que nous allons chanter 383 de nos hymnes et louanges. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité envers chacun de nous, chacun de tes enfants. Nous arrivons dans le moment côté que nous mettons fin à l'émission aujourd'hui. Nous remercions votre côté avec nous pendant ces quelques moments que nous avons passés ensemble. Et nous disons merci aussi pour ces conseils. Merci pour ce côté parler avec nous et fais-nous grâce pour que nous puissions mettre en pratique. Nous sommes capables de faire des efforts parce que il n'est jamais trop tard pour bien faire, même si nous avons fonctionné et très mal et que nous n'avons pas jamais mettre les conseils en application, nous pas même connaître eux-mêmes parfois, nous pas prêter attention à eux. Mais Seigneur, dans le moment ça, côté que vous voulez à ce que nous c'est un peuple qui a peur, non ça n'a pas mangé, non ça n'a pas boire, ça n'a pas mettre sous nous, non j'en ai parlé, non j'en ai agi par tout côté nous passer pour nous capables à peur. Pour nous capables un peuple qui sanctifie, un peuple qui saint. Nous demandons fais-nous grâce, t'en prie. Et pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, pardonne les désobéissances, nous, pardonne l'incrédulité, nous, et permettre que nous capables de passer une agréable fin de journée sous ta divine protection. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice, et bénis chaque l'autre intervenant qui pourra et venir avec d'autres émissions pendant toute la journée et pendant toute la semaine. Permettre que nous capables d'être à l'ombre de tes ailes et que nous capables d'influencer l'action, nos comportements, tout ça que nous avons fait pour que nous soyons capables de glorifier par nous.
Bénis nous, restez avec nous, non pas ni bon ni juste ni dit, mais Père, t'en prie, tant de prières nous, exauce-nous, au nom de Jésus, nous prions, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices, c'était avec un peu de plaisir. Nous sommes avec une émission Santé du corps et de l'esprit, côté que nous avons partagé ensemble des conseils sur la nutrition et les aliments. Donc, l'heure arrive pour que nous capables de mettre fin à l'émission aujourd'hui. Nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour l'autre épisode. Donc, nous demandons de rester sains et saufs à l'ombre du Tout-Puissant, le temps que nous retrouvons encore pour l'autre épisode. Que la paix du Seigneur capable de demeurer sur chacun de nous.